Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler d'une vie de gratitude. Une vie de gratitude, c'est une vie dans laquelle on est reconnaissant à Dieu et on lui dit merci tout le temps pour ses grâces et ses bénédictions dans notre vie. Et parfois, on va aller plus loin en parlant de la gratitude infinie, ou on va même aller jusqu'à dire merci à Dieu pour des bénédictions et des grâces que nous n'avons pas encore reçues, qui n'ont pas encore été manifestées dans notre vie. Dieu aime quand ses enfants sont reconnaissants pour ce que lui fait dans nos vies. Il aime quand nous menons une vie de gratitude. Regardons un peu le peuple d'Israël. Vraiment, ce peuple, Dieu l'a sorti du pays d'Égypte où il était en servitude, où il souffrait, où il travaillait comme il n'est pas permis. Et bon, il devait aller à la terre promise, mais Dieu a décidé que comme il y avait la guerre dans le pays des Philistins, au lieu de faire 3 jours, ils vont faire un détour pour passer par le désert. Sauf que dans ce désert-là, Dieu a souvent testé la foi du peuple d'Israël et il n'était pas très content de leur réaction. C'est-à-dire, il suffisait un peu que le peuple d'Israël ait une contrainte. Dès lors qu'il marche un peu et qu'il ne trouve pas un point d'eau, qu'il marche un peu dans le désert et qu'il ne trouve pas un point d'eau pour boire, et dès lors qu'ils ont soif, ils commencent à se lamenter, à se plaindre, en tout cas à reprimander Moïse et à lui dire que mais est-ce que c'était nécessaire de les faire sortir du pays d'Égypte si c'était pour venir les faire mourir de soif au désert. Tantôt quand ils ont faim, en fait c'est que à aucun moment ils n'ont eu cette vie de gratitude de dire oui, c'est vrai que je n'ai pas à manger, mais au moins je ne suis plus en train de souffrir en Égypte. Oui, c'est vrai que j'ai soif, mais je ne suis plus en train de mourir sous le coup du soleil et les coups de fouet de mes maîtres en Égypte. Il n'y a pas eu cette gratitude-là. Mais à chaque fois qu'il y a eu des contraintes, ça a été des plaintes, ça a été des lamentations, ça a été vraiment Moïse. Moi, je tire un coup de chapeau à Moïse. Moïse, vraiment, c'est un modèle de leader. Tu es un leader et tout le temps, c'est-à-dire, il a gardé son calme face au peuple qui se plaignait tout le temps. Mais Dieu, il n'est pas content. Il n'est pas content quand nous nous comportons comme le peuple d'Israël. C'est-à-dire que, sous peine que dans notre vie, les choses vont moins bien, directement, on arrête la vie de prière, on ne lit plus la Bible, on se plaint, on se dit que de toutes les façons, est-ce que ça aide même? Et on s'éloigne de Dieu. On commence à murmurer contre Dieu. On commence à se dire, mais si Dieu était vraiment Dieu, je n'avais pas à vivre telle chose. Et pourtant, si nous prenons une liste et nous commençons à lister tout ce qu'il y a de positif, toutes les grâces et les bénédictions que nous avons, nous nous rendrons compte que, voilà, il n'y a pas match entre ces bénédictions, ces grâces et la difficulté que nous traversons. Mais parfois, le manque de gratitude nous pousse à voir le verre à moitié vide, au lieu de voir le verre à moitié plein. Quel est l'angle avec lequel tu regardes? Est-ce que tu regardes le verre à moitié vide ou est-ce que tu regardes le verre à moitié plein? Donc, mener une vie de gratitude ici, c'est apprendre à être reconnaissant et dire merci à Dieu. Même dans les moments de difficulté, même dans les moments de challenge, de défi, apprendre à dire merci à Dieu pour le souffle de vie.
même si les choses ne vont pas comme tu veux dans ta vie. Apprendre à dire merci à Dieu pour le pain de chaque jour. Apprendre à dire merci à Dieu pour des choses qu'on prend souvent acquis jusqu'au jour où on en manque. La santé, le fait d'être en santé, le fait de pouvoir respirer l'oxygène sans appareil, le fait de se réveiller chaque matin, le fait d'avoir ses deux mains, ses deux pieds, le fait de pouvoir vaquer à ses occupations. Il y a tellement de grâce. Il y a tellement de grâce. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pourrons dire merci à Dieu. Alors, ma soeur, mon frère, ne regarde plus à ce qui ne va pas. Ne regarde plus aux défis, mais commence à dire merci à Dieu pour ce qui va bien. Et tu vas voir comment il va te remplir en fait. Il va te remplir de sa paix. Il va te remplir de son repos. Et tu vas pouvoir naviguer. Alors, chers serviteurs audacieux, chers bien-aimés, je prie que le Seigneur nous aide vraiment à développer une vie de gratitude. Je prie que ce soit comme une seconde nature pour nous, d'être tout le temps en train de dire merci, merci à Dieu, d'être tout le temps en train de remercier Dieu et à garder une paix inébranlable, quel que soit ce qui se passe dans notre vie, au lieu de nous plaindre, au lieu de nous lamenter. Voilà, c'est ce que j'avais ce matin. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, la parole d'aujourd'hui est la suivante. Le Seigneur en a besoin. Elle est tirée du livre de Marc au chapitre 11, verset 3. Bien-aimés, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer cette parole pleine de puissance qui rappelle que chacun de nous a une valeur aux yeux de Dieu, car il a un dessein pour notre vie. Le Seigneur nous rassure aussi que lorsqu'il a besoin de quelque chose, ça se réalise. Lorsqu'il avait envoyé ses disciples prendre cette âne pour l'amener à lui, il a dit, si quelqu'un vous pose la question, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Et moi, je veux te dire aujourd'hui que le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il a besoin de toi. Peu importe ce par quoi tu es traversé, peu importe les péchés que tu as commis. Et si le Seigneur a besoin de te provisionner de quoi que ce soit pour ta mission, il ira prendre là où ça se trouve parce qu'il en a besoin pour que tu accomplisses ta destinée. Alors nous allons proclamer tous ensemble cette parole puissante de notre Seigneur pour démontrer que notre vie lui appartient et qu'il en a besoin pour accomplir ses desseins. Je proclame et je déclare que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, est à la disposition de mon Dieu. Ma vie appartient au Seigneur car il en a besoin pour accomplir ses desseins au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur a besoin de mes talents. Je ne les cacherai plus. Au contraire, je les mettrai au service des nations, au service de mon prochain, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un instrument choisi par Dieu. Je suis mis à part pour un usage glorieux au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que même ce qui semble insignifiant en moi, le Seigneur en a besoin pour sa gloire.
au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je ne me dévalorise plus, car le roi des rois a vu en moi un trésor utile, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je réponds à l'appel du Maître. Me voici, Seigneur, utilise-moi. Je sais, Seigneur, et j'accepte que tu en as besoin. Je proclame et je déclare que mon histoire, mes blessures, mes victoires, tout peut servir le plan de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je libère ce que je retiens, car le Seigneur en a besoin, au nom de Jésus. Je déclare que ma bouche lui est utile pour proclamer la vérité de sa parole et la vie pour délivrer les captifs de la méconnaissance et de l'ignorance, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes mains sont à son service pour construire, consoler et guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que le Seigneur a besoin de ma foi, même faible, pour accomplir des miracles sur la terre des hommes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je ne retarde plus son œuvre en moi. Je m'offre sans réserve pour la gloire de Dieu. Ma vie n'est que service pour le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis disponible, car je comprends que mon existence a un but céleste pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je proclame avec foi que tout ce que Dieu a mis en moi a de la valeur, car le Seigneur en a besoin, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Faisons de notre vie un sacrifice qui plaît au cœur de Dieu. Que ces proclamations montent à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur et redescendent dans chacune de nos vies avec exaucement au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te prie de partager cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Nous sommes tous des canaux pour partager l'évangile, la parole de notre Seigneur, de quelque façon que ce soit. Au nom de Jésus, Amen. Je t'encourage fortement. Contribue. Clique sur j'aime, abonne-toi et partage l'émission. Amen.